Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais revenir sur le budget principal et sur l'investissement en matière patrimoniale. Alors, en ce moment, c'est la place du Grand Marché, la place du Monstre, qui connaît un rafraîchissement. D'ailleurs, pour le même coût que la place Coty en 2018, alors qu'elle est plus petite, 3 fois plus petite. À l'origine, il y avait des travaux. Ces travaux de rénovation impliquaient la mise à jour de la fontaine romane qui est située sous la place, en la rendant visible sous une plaque de verre et une illumination. Bon, le projet a changé, mais il y a une autre fontaine qui est celle de Beaune-Semblançay, dont la restauration était aussi prévue, et je vois que le crédit de paiement a été désinscrit. Mais bon, là, ce sont des questions qui recouvrent celle du plan d'embellissement qui a été créé à l'époque par Jean Germain et qui, à la fin du précédent mandat, était doté d'un budget annuel de 450 000 €. Et au sein de cette commission du plan d'embellissement, il y avait des opérations d'embellissement donc de la ville qui étaient envisagées, comme par exemple le projet de pavage de l'ancienne voie romaine au pied du coteau de Tournord, reliant la rue Groison à Marmoutier, vous savez, par les actuelles rues Losseran, la rue de l'Ermitage, la rue Saint-Gatien. Il y avait aussi un projet de prolongement de la piétonisation des allées latérales de l'avenue Gramont vers le sud. Mais bon, ce n'est plus le sujet actuellement. Mais là, la politique, c'est faire des choix, et je comprends que ces choix ne sont pas vos priorités. En revanche, j'attire votre attention sur des questions de sécurisation de nos édifices patrimoniaux. Vous savez qu'en 2011, un élément décoratif de la basilique Saint-Martin, un élément qui pesait 30 kilos, est tombé. Et à partir de 2014, la réfection de cette basilique a donc été entreprise, pour un coût à l'époque de 1,3 million d'euros. De même, dans le quartier Paul Bert, un quartier où il y a une vie de quartier qui se développe crescendo, avec l'apparition d'activités artistiques et régulières qui se sont développées à la faveur des confinements, l'église Saint-Symphorien, très délabrée, menace de voir des pierres ou autres gargouilles dégringoler aux abords, ce qui est extrêmement dangereux. Donc il y avait une étude de 50 000 € qui avait été budgétée précédemment pour des travaux sur cet édifice. Je voudrais savoir où on en est, parce qu'en matière de sécurisation, on l'a vu sur d'autres établissements, qu'ils soient scolaires ou sportifs ou autres, plus on repousse, plus ça coûte cher.